choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité. Merci parce que tu nous as donné le nom qui sauve. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Nous bénissons ton nom éternel, nous te célébrons pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison, de pouvoir recevoir ta parole et d'être transformé, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs, Seigneur, notre intelligence afin de recevoir ta parole avec foi et simplicité afin d'être transformé au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre d'Exode au chapitre 33. Verset 1er. Exode 33. Exode 33, à partir du premier verset. L'Éternel dit à Moïse, « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Moi, je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. » Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation, et personne ne mit ses ornements. Et l'Éternel dit à Moïse, « Dites aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant tes ornements de dessus toi, et je verrai ce que je te ferai. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements en s'éloignant du mont Horeb. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp, à quelque distance. Il appela tente d'assignation, et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente, et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait et se prosternait à l'entrée de la tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est une histoire triste. Dieu, lorsqu'il a sorti son peuple d'Égypte, de l'esclavage en Égypte, c'était pour avoir une relation avec son peuple, pour que son peuple puisse le servir. Et il a fait des prodiges, des miracles, pour montrer à ce peuple, à Israël, qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et l'objectif de Dieu, c'était de marcher avec ce peuple ensemble, d'être proche, d'avoir une relation avec ce peuple. Et ce que nous lisons, Dieu parle à Moïse au chapitre 33, il dit à Moïse, comme j'ai fait la promesse à Abraham, à Isaac, à Jacob, j'accomplirai ma part. Tu iras avec le peuple et vous entrerez dans la terre que j'ai promis, où coule le lait et le miel, mais moi, l'Éternel, je ne serai pas avec vous.
Et on nous dit que lorsque Moïse dresse la tente loin du camp. Parce que Dieu dit, si je suis présent au milieu du peuple, je consumerai le peuple. Je ne marcherai pas avec vous. Parce que vous êtes un peuple au cou raide. L'objectif de Dieu, c'était d'être le père de ce peuple, d'être proche, de marcher avec Israël comme étant ses enfants. Mais à cause du péché, à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance, Dieu s'est tenu à l'écart. Dieu s'est tenu à l'écart. Et on nous dit, pendant que Moïse entrait dans la tente pour parler avec Dieu, Josué restait dans la tente. Lorsque Moïse sortait, Josué était présent et il restait dans la présence de Dieu. Alors on voit deux attitudes. On voit l'attitude du peuple qui est loin de Dieu et on voit Josué, un homme simple qui reste dans la présence de Dieu, qui reste avec Dieu, qui cherche une relation avec Dieu. Josué a connu Dieu par le travail que Moïse a fait. Par tout le service que Moïse a pu faire, Josué a appris à connaître Dieu. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous montre que lorsque Moïse sort de la tente, Josué reste attaché à Dieu. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est « Ayons une relation avec Dieu ». Ayons une relation propre avec Dieu, une relation personnelle, non pas une relation qui dépend de ce qu'on t'a dit, de ce qu'on t'a appris seulement. Dieu permet qu'il y ait des personnes qui nous apprennent. Dieu permet qu'il y ait des gens qui nous enseignent. Dieu permet qu'il y ait des gens qui répondent à nos questions. Mais l'objectif de Dieu, c'est qu'un jour, nous soyons matures, que nous-mêmes, nous puissions connaître ce Dieu-là. Et on voit le peuple qui ne pouvait pas approcher Dieu, qui était loin, qui voyait la nuée de loin. Quelle tristesse, alors que Dieu, son but, lorsqu'on a fait l'étude biblique sur les Lévitiques, on voit que Dieu a institué beaucoup de choses, tout un protocole. L'objectif, ce n'était pas de rendre la vie dure à Israël en faisant des sacrifices. L'objectif de Dieu, c'était d'habiter parmi le peuple. C'était d'avoir une relation, d'être proche. Et le chant qu'on a chanté tout à l'heure, l'Éternel est papa, c'est ça l'idée de Dieu. Dieu veut se révéler à nous en tant que père. Et qui peut appeler quelqu'un père s'il n'a pas une relation avec? Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de termes. On appelle quelqu'un mon géniteur. Donc on comprend bien par là que c'est la personne qui est à l'origine de la naissance de cette personne. Mais en réalité, il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun lien. Et ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu dit à Moïse, eh bien, partez. Vous irez sans moi. Et nous connaissons la célèbre prière que Moïse fait. Il crie à Dieu, il dit non, Seigneur, si tu ne marches pas avec nous, eh bien, moi non plus, je n'avancerai pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est le peuple et c'est l'attitude de Josué. Josué qui a compris, qui a réussi, qui a profité du travail de Moïse pour s'accrocher à Dieu, pour connaître Dieu, pour rester dans la présence de Dieu. Et nous savons, lorsque dans Nombre 13, Dieu envoie les espions pour explorer cette terre, Josué et Caleb reviennent, ils croient en la promesse de Dieu. Et finalement, par la suite, Dieu choisit Josué pour succéder à Moïse. Ayons une relation propre avec Dieu. Beaucoup, malheureusement, sont comme ce peuple, comme cette foule. Ils viennent dans la présence de Dieu, mais en réalité, ils sont loin de Dieu. Ils viennent dans les églises, comme ce matin, dans ce bâtiment. Mais en réalité, ils sont loin de Dieu. Ils viennent peut-être parce qu'on leur a dit, viens ce matin. Ils viennent peut-être pour faire plaisir à une personne, en se disant, bon, je vais avoir la paix aujourd'hui, ce midi, je vais être tranquille. Eh bien, ils viennent et ils sont comme ce peuple. On dit la tente d'assignation, la présence de Dieu, la tente symbolisait la présence de Dieu, était loin du camp. Et beaucoup sont comme le peuple.
Dimanche, tous les dimanches ils sont là, mais il n'y a pas une relation véritable avec Dieu. Dieu est loin. Or, le but de Dieu, c'est d'être proche de nous. Voilà pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu, à cause du péché, était séparé de l'homme, mais il a tout fait en nous donnant Jésus pour être proche des humains. Et il est écrit dans Jean 1, Dieu a habité parmi les humains, on a vu sa gloire. C'est ça le projet de Dieu, c'est vivre avec les humains. Pas seulement en assemblée, mais vivre avec les humains individuellement. Que chacun ait une relation personnelle, une relation qui lui est propre avec Dieu, une histoire avec Dieu. C'est ça le but de Dieu. Et c'est l'attitude de Josué. L'exhortation de ce matin, c'est de nous dire, ne soyons pas comme le peuple. Soyons comme Josué, qui apprenait, qui cherchait à connaître Dieu, qui a reconnu qu'il était perdu et qui savait que la véritable vie se trouve auprès de Dieu. Nous lisons 1 Samuel au chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. C'est l'histoire du prophète Samuel que Dieu appelle à servir. 1 Samuel au chapitre 3. À partir du verset 1er. 1 Samuel 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se recoucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et il dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici car tu m'as appelé. Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, ton serviteur écoute. Amen. Voilà ce qu'on nous dit. Samuel était un enfant qui a été déposé au temple par sa mère, qui avait fait un vœu à Dieu, en disant, Seigneur, si tu me bénis d'un fils, je te le consacre, il sera à ton service. Et voilà que Samuel était au temple. On nous dit que c'était un enfant. Il était enseigné par Élie. Élie qui lui parlait de Dieu, qui lui donnait tous les conseils de Dieu, tous les jours. Et un jour, Dieu se révèle à Samuel. Dieu parle à Samuel. À 3 reprises, Samuel ne comprend pas ce qui se passe. Il va voir Élie. Élie lui dit, c'est Dieu qui t'appelle. La prochaine fois qu'il t'appelle, dis-lui, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Dieu a utilisé Élie pour enseigner Samuel, pour le faire connaître à Samuel. Mais le but de Dieu, c'était d'avoir une relation directe avec Samuel. C'était ça le but de Dieu. Et Dieu fonctionne avec nous de la même manière. Ça ne veut pas dire qu'on doit négliger les autorités que Dieu a mis. Nous allons voir ça plus tard. Mais le but de Dieu, en mettant toutes ces choses autour de nous, le but c'est qu'un jour,
on ait une relation avec lui, qu'on puisse parler avec lui, qu'on puisse échanger avec lui, qu'on puisse partager avec lui, qu'on puisse dialoguer avec lui. C'est ça une relation. Une relation, ce sont des liens qu'on tisse avec une personne qu'on fréquente, une personne avec qui on échange, une personne avec qui on partage des choses. Finalement, on se connaît. Et Dieu ne voulait pas se contenter tout simplement de passer par Élie. Ce qu'il voulait, c'était parler à Samuel directement. La vie chrétienne, ce n'est pas la religion. La vie chrétienne, c'est la relation avec Jésus. C'est connaître Jésus. C'est avoir un rapport avec Jésus. C'est ça la vie chrétienne. Et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cela. Les religions, c'est faire des choses pour être agréable à Dieu. Alors, il y a une liste de choses. Il y a des livres qu'on te donne. On te dit, si tu fais ceci, si tu fais ça, si tu vas aller au pèlerinage, alors là, tu seras agréable à Dieu. Et la vie chrétienne, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, c'est ouvrir son cœur au Seigneur et avoir une relation directe. Dieu passait autrefois par Élie pour parler à Samuel, pour donner des instructions à Samuel concernant le temple, concernant le service, concernant tout ce qu'il devait faire. Mais un jour, Dieu a parlé directement à Samuel. Ayant une relation personnelle, propre, avec Dieu. C'est la chose la plus précieuse de notre vie chrétienne, c'est notre relation avec Dieu. C'est ça le plus important. Et lorsqu'on n'a pas compris ça, on passe à côté de l'essentiel. Et comme ça a été dit ce matin, l'essentiel c'est qui? C'est Jésus-Christ. L'essentiel c'est Jésus, c'est connaître Jésus. Et il y en a même qui servent Dieu, en réalité, ils n'ont pas une relation. Jésus-Christ n'est pas le maître de leur vie. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Matthieu 7, 21. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, car je ne vous connais point. C'est ça. Comme on nous l'a dit une fois, on peut prétendre connaître la reine d'Angleterre. Mais ça, je pense que sur l'univers, dans toute la terre, il y en a beaucoup qui la connaissent, qui connaissent au moins son visage. Mais qu'est-ce qui est plus important? C'est qu'elles nous connaissent. C'est un exemple que je prends. Le but, ce n'est pas d'être connu par elle. C'est un humain. Donc si elle n'accepte pas Jésus, elle meurt, elle va en enfer. Mais c'est un exemple pour nous faire comprendre qu'on peut revendiquer connaître une personne, mais quand on dit qu'on connaît une personne, il faut que ça soit réciproque. Il faut que quand tu arrives à Buckingham Palace, tu arrives, les gens disent « Ah oui, lui, c'est un privilégié de la reine. Il est connu par la reine. » C'est ça le plus important. Et nous aussi, dans notre relation avec le Seigneur veut que nous puissions le connaître personnellement. Que nous puissions connaître sa volonté pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Que nous puissions connaître les promesses qu'il nous fait. Et malheureusement, beaucoup vivent avec Dieu par procuration, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un autre. Et ce sont les abus qu'on voit aujourd'hui. Ce sont les abus qu'on voit aujourd'hui. Au lieu de parler de l'Éternel, il y a des chrétiens qui vont dire le Dieu d'un tel, en citant le nom de son pasteur. En citant le nom de son pasteur. Et ça, c'est très grave pour Dieu. Très grave. Et il justifie ça en disant, mais oui, mais dans la Bible, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais quels sont ces hommes, ces humains qui vont se comparer à Abraham, Isaac et Jacob? D'abord, premièrement, ce sont des gens qui sont cités dans la Bible, agréés, approuvés par Dieu, morts en étant fidèles à Dieu, des hommes de foi. Alors, qui es-tu toi pour te comparer à ces gens-là? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils n'ont pas de relation directe, ils ont une relation par procuration. Le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel. Et toi, qui est ton Dieu à toi? C'est ça la question. Dieu a utilisé Élie, mais il arrive un moment où
Dieu veut parler avec nous. Et c'est ce que la Bible dit dans Éphésiens 4 que nous allons prendre après. Samuel était un enfant, mais dans sa relation avec Dieu, comme tout enfant, est appelé à grandir. Et bien Dieu a fait grandir Samuel en communiquant maintenant directement avec lui, en lui donnant sa pensée directe. Et c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Mais pour cela, il faut que nos cœurs soient ouverts, disposés. Nous lisons Éphésiens 4. Éphésiens 4. Au verset 11. Je pense que c'est un passage que nous connaissons. Éphésiens 4, 11. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que tous, parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité de la charité, dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Le Seigneur nous dit qu'il a placé les différents ministères pour nous enseigner, pour nous instruire, pour nous faire connaître qui est Jésus, pour nous amener finalement à avoir une relation avec Jésus. Et lorsqu'on a cette relation avec Jésus, on devient affermi, on devient stable, on devient mature, de sorte que personne ne peut nous manipuler dans notre marche avec le Seigneur. Ce qui a inspiré le thème de ce matin, c'est une vidéo qui m'a été envoyée. C'est un soi-disant prophète en Côte d'Ivoire qui prêche. Et déjà, le thème de sa prédication, c'est qui est ton prophète? Alors, il explique, vraiment, ils sont tellement habiles, ces gens-là. Il explique que Saül, Dieu a utilisé Samuel, donc le même Samuel-là, qui était enfant, mais qui a grandi. Dieu a utilisé Samuel pour oindre Saül et pour être aussi le conseil, la bouche de Dieu. Alors il dit, Saül, tout ce qu'il devait faire, il devait se référer à son prophète. Et bien sûr, bien évidemment, quand il dit le prophète, il parle de lui. Et à un moment, il dit, mais les chrétiens parlent beaucoup. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Quel Dieu t'a dit? Toi, tu connais Dieu où? Moi, j'ai prié pour toi, tu viens me dire, Dieu m'a dit ci, pasteur. Il dit, mais quel Dieu? Il dit, Dieu doit passer par moi, c'est moi qui dois parler. Voilà les abus dans lesquels on se retrouve. Plus grave, il rajoute, il dit, tu n'as pas besoin de chercher Dieu, tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de connaître le Dieu de ton prophète. Ainsi, quand ton prophète parle, Dieu exécute. Voilà les abus. Ça fait rire, ça étonne. Mais ce sont des gens qui sont suivis. Et ce sont des enseignements qui ont pignon sur rue dans le milieu chrétien. Il dit, prie pour ton prophète. C'est lui le gardien de ton âme. Voilà l'homme qui a pris la place de Jésus. Il dit, lorsque le prophète parle, ses fidèles entendent sa voix. Et elles reconnaissent cela. Donc, il a pris finalement la place de Dieu. Donc, il enseigne aux gens à ne pas avoir de relation avec Dieu, avec Jésus, mais à avoir une relation avec lui. Quand tu es bien avec lui, finalement, tu es approuvé par Dieu. Jusqu'à dire, Dieu ne peut pas te parler à toi. Dieu doit me parler à moi. Voilà les abus dans lesquels on se retrouve. Et Éphésiens nous dit que Dieu a placé tous ces ministères pour qu'on quitte l'état d'enfant, qu'on arrive à une stature d'homme
où on a une relation avec le Seigneur. Et dans cette relation avec le Seigneur, on a le discernement. Bien-aimé, est-ce qu'il y a besoin de prendre la Bible pour comprendre que ce que cet homme dit n'est pas biblique? Est-ce qu'il y a besoin de connaître des versets bibliques particuliers? Lorsqu'on entend ça, on se dit, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais comment on en arrive là? C'est ça l'objet du thème. C'est que ces gens-là, déjà, bon, la plupart sont des faux chrétiens. Mais qu'est-ce qui conduit à cette situation? C'est que les gens n'ont pas une relation avec Dieu. Comme je disais tout à l'heure, c'est une relation par procuration. Il dit, quand tu invoques le Dieu de ton prophète, prie pour que ton prophète ne meure pas sans que tu vois la promesse de Dieu. Voilà ce qu'il dit. Mais bien sûr, il parle de lui. Tu n'as pas besoin de chercher Dieu. Cherche ton prophète. Et toutes ces choses arrivent parce que les chrétiens n'ont pas de relation avec Dieu. Parce qu'ils ont prié, ils attendent des choses de Dieu, ils ne voient pas. Bon, pour la plupart, je pense que les attentes ne sont pas bonnes, les dispositions de cœur ne sont pas bonnes. Et forcément, Dieu ne va pas agir dans telles conditions-là, parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous exaucer alors que nous sommes dans le péché, dans le mensonge. Alors comme ça traîne, il va aller voir quelqu'un, un homme, un prophète, qui va lui dire des choses, qui va faire des choses. Et finalement, il se dit, ah, Dieu est là. Dieu est là. Malheureusement, c'est l'état dans lequel beaucoup se trouvent. Le but de cette exhortation, c'est qu'on ait une relation avec Dieu. Quand on rentre à la maison, lorsqu'on écoute la parole, qu'on prenne le temps nous-mêmes de lire, de vérifier, comme faisaient les Juifs de Bérée, qui examinaient les Écritures. Ils écoutaient Paul, mais ils examinaient. C'est une responsabilité individuelle. Le salut est tellement important qu'on n'a pas à jouer avec ça. Mais quand on en arrive à des abus comme ça, eh ben c'est parce qu'il y a des gens qui sont là et qui suivent. Et qui suivent. Et qui suivent. Et ils sont liés. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux même pas prier parce qu'il faut passer par un homme. Parce qu'il faut recevoir la parole d'un homme. Parce qu'il faut recevoir la permission d'un homme. Or, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu. Lorsque on est enfant, on grandit, on atteint la stature d'homme fait, on n'est plus ballotté à tout vent de doctrine. On n'est plus ballotté à tout vent de doctrine. À tout ce qu'on voit sur Internet, quelqu'un qui prend un serpent pour prier. Quel est l'objectif? C'est quoi? Délivrer quelqu'un? Un faux serpent en plus. Et les gens sont là, ils regardent. Ah, la puissance. Ah, la gloire. Ah. En réalité, c'est de l'amusement. Mais cet amusement arrive parce que les gens n'ont pas une relation propre. Une relation qui leur est personnelle avec Dieu. Ils n'ont pas ça. Et ils viennent dans le spectacle. Ah, moi je prie dans telle église. Il y a un évangéliste au Congo qui en ce moment a beaucoup de succès. Parce que soi-disant, il guérit les personnes. Mais c'est de la magie tout ça. Et les gens disent, je vais prier chez le Dieu d'un tel. Et une fois, il faisait témoigner une personne. Et la personne témoigne, elle témoigne. Et il dit à cette personne, mais qui t'a délivré? Il dit c'est Dieu. Il dit non, tu as mal dit. Qui t'a délivré? La personne répond finalement, ah ben c'est le Dieu d'un tel. Il dit, ah voilà, c'est ça. Des gens ont pris la place de Dieu. Mais tout ça, c'est le manque de relation avec Dieu. Quand on n'a pas de relation avec Dieu, on est à gauche, on est à droite. Or, nous venons de lire que le but de Dieu, c'est que nous soyons stables, que nous soyons affermis, que nous soyons fermes. Mais beaucoup zappent sur Internet, on prend à gauche, on prend à droite, on prend ici, il y a à boire, il y a à manger. Et nous conseillons aux chrétiens aussi qui font cela, que ce n'est pas ça la volonté de Dieu.
Il y en a qui disent, j'écoute seulement. Mais oui, mais tu écoutes, mais tu vas recevoir des choses. Parce que ces gens-là, pour arriver à faire ce travail-là, mais ils sont soutenus par des esprits, des démons. Eh bien, tu vas recevoir aussi des choses. Mais tout ça est lié au fait que les gens n'ont pas une relation véritable avec Dieu. Un autre aux États-Unis, qui est déjà mort, Eddie Long, lui carrément intronisé roi, en plein culte. On prend un trône, une chaise, et un rabbin qui l'intronise. Il dit, tu es roi de quoi? De quel pays? Lui, il est américain. Les États-Unis, ce n'est pas un royaume. Intronisé roi. Et le public, des gens qui pleurent, émus. Oh, on se dit, mais quel cinéma! Quel cinéma! Les gens sont émus dans la salle. Tout ça parce que les gens ont choisi d'être loin de Dieu. Or, comme nous l'avons dit, le but de Dieu, c'est d'être proche de nous. C'est d'être notre Père. C'est d'avoir une relation avec nous. Il ne veut pas être loin. Il ne veut pas être loin, il veut être proche. Et parfois, les moyens qu'il utilise, c'est des moyens qui ne frappent pas aux yeux. Mais Dieu fait exprès parce que ce qu'il veut avec nous, c'est une relation libre et une relation de foi. On dit Abraham est le père de la foi. Mais dites-moi, quel miracle Abraham a fait? Le miracle qu'Abraham a fait, c'est de croire en Dieu. D'espérer alors que l'horloge biologique, alors que la nature te dit c'est impossible, mais il espère et il croit que Dieu va agir. Dieu lui donnera un fils. Il croit que Dieu lui dit, va au pays où je te montrerai. Il y va, il sait que Dieu s'occupera de lui. Il sait que le fils que Dieu lui donne, Dieu lui demande, il sait que Dieu, il est assez grand, eh ben, il pourvoira pour la résurrection de son fils. On explique dans Hébreu qu'Abraham, espérant la résurrection de son fils Isaac. C'est cela. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas une relation avec Dieu directe. Ils ont une relation avec un homme. Pourquoi? Parce que c'est ça qui frappe. On se rappelle de l'histoire du jeune prophète dans 1 Roi 13. Ce jeune prophète est envoyé par Dieu pour parler à Jéroboam, annoncer le jugement de Dieu. Et Jéroboam invite cet homme, il voit le prodige que cet homme fait, notamment lorsque la main de Jéroboam est bloquée, devient sèche. L'homme de Dieu prie, il ordonne que sa main redevienne normale. Et Jéroboam est impressionné. Il dit, viens manger avec moi. Viens chez moi, je te donnerai des présents. L'homme de Dieu dit, non. L'Éternel m'a donné une consigne claire. Je viens accomplir sa mission, je reprends un autre chemin, je ne mange chez personne, je ne bois même pas de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Le vieux prophète vient à sa rencontre en lui disant, mais moi je suis aussi un prophète comme toi. En plus, moi je suis vieux, j'ai de l'expérience. Un ange m'a parlé pour me dire de venir, de te dire de venir chez moi. Voilà la bêtise dans laquelle nous tombons. Le jeune prophète, qui lui a parlé? Pour ceux qui connaissent l'histoire, qui a parlé au jeune prophète? C'est Dieu. Dieu lui-même parle au jeune prophète. Le vieux prophète vient et lui dit, un ange m'a parlé. Bien sûr, c'est écrit, il lui mentait. Rien que le bon sens en disant, mais non, mais c'est Dieu qui a donné l'ordre. Toi, c'est un ange qui a parlé. Non, Dieu est plus grand que l'ange. En plus, Dieu m'a parlé directement. Il n'a pas parlé à quelqu'un d'autre pour me dire. Il m'a parlé à moi directement. Et toi, c'est un ange qui te parle. Bah, impressionné parce que, voilà, c'est un vieux prophète, sûrement avec tous ses airs, avec tout le respect, avec tout le charisme qu'il avait, il a été impressionné. Et il a suivi ce vieux prophète, et la Bible dit, ce vieux prophète lui mentait. Et il a été tué par un lion.
qui ne l'a même pas dévoré. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que beaucoup privilégient la relation avec un humain qu'à la relation avec Dieu. Cet homme avait affaire à Dieu directement. Il a fait la moitié de sa mission et il a vu la gloire de Dieu dans cette mission-là. Il a tenu un moment, mais finalement, il a cédé. La relation avec l'humain, un prophète, je suis un vieux prophète, comme toi. En quelque sorte, on a le même Dieu. Moi, je travaille depuis longtemps, j'ai de l'expérience. J'ai beaucoup de choses à mon actif. Et voilà qui s'est fait avoir. Voilà qui s'est fait avoir. Et de la même manière, beaucoup se font tromper. Beaucoup se font avoir parce que c'est la relation avec l'homme qui est privilégiée. On cherche à être bien avec, comme cet homme-là, toujours le même prophète là. Dans la prédication, il lance des petits pics comme ça là, en disant un tel s'est converti à cause de moi, je bénis le Seigneur pour ça. Donc il dit, il s'est converti à cause de moi. Non pas pour la parole, le message de Jésus-Christ que je lui ai annoncé. Il dit à cause de moi, parce qu'il m'aime tellement, il s'est converti à cause de moi. Un tel, les telles mamans prient pour moi. Mais toutes ces choses-là qu'il fait là, mais c'est quoi le but? C'est de la manipulation. Le but, c'est que toi, quand tu es sceptique, tu écoutes, tu dis, ah, il faut que je sois bien avec lui aussi. J'aurai ma bénédiction. Et là, on va chercher par tous les moyens à être proche de l'homme de Dieu, à rendre service, à faire des dons, bien sûr. La finalité, c'est ça. C'est faire des dons, c'est faire des offrandes, c'est s'endetter. C'est ça la finalité. La relation avec l'homme prend le dessus. Nous ne sommes pas en train de dire qu'on doit négliger. C'est ce qu'on a lu dans Ephésiens 4. On nous dit, Dieu a placé les humains pour nous enseigner, pour nous encadrer, pour nous faire connaître Dieu. Mais le but, l'objectif, c'est que nous-mêmes, nous puissions avoir la relation avec Dieu. C'est que nous-mêmes, nous puissions prendre la Bible, personnellement, lire les promesses que Dieu nous fait, personnellement. C'est que nous-mêmes, nous cherchons Dieu dans la prière. Personnellement, bien sûr, Dieu peut passer par un frère ou une sœur ou les responsables pour nous bénir. Par la prière d'un tel pour nous bénir, oui. Dieu fonctionne comme ça. Mais ce que Dieu veut avant tout, c'est qu'on ait une relation avec lui. C'est ça. C'est ça le plus important. Et malheureusement, beaucoup sont dans le suivisme. On se dit chrétien, mais en réalité, chrétien du dimanche. Il y en a qui viennent même à l'assemblée parce qu'ils se disent « Ah, ça fait longtemps que tel ne m'a pas vu si je ne viens pas. » Voilà. Mais pourquoi tu viens? Tu viens pour Dieu ou tu viens pour quelqu'un? Tu viens pour qui? Et je pense que nous connaissons la réponse nous-mêmes. Nous connaissons la réponse. Mais ce que le Seigneur veut, c'est une relation propre. Une relation d'échange où on le connaît. Et nous allons voir les conséquences. Lorsque on est en relation avec Dieu, eh bien, il y a des conséquences. Cela se montre aussi. Il y a quelque chose qui découle dans notre vie. C'est ce que nous allons voir. Mais le but de Dieu, c'est qu'on ait une relation avec lui. Je me rappelle de l'histoire, je pense qu'on a vu ce film à plusieurs reprises, mais c'est un film que j'aime beaucoup. La conversion de Khalil. Khalil, c'était un musulman qui était dans une secte ou un groupuscule qui avait pour objectif de faire partir le régime égyptien. Et bien sûr, à l'époque, le régime égyptien avec Moubarak, c'était un régime très sanguinaire, très difficile, très méchant. Et cet homme Khalil s'entraînait avec ses amis pour aller renverser ce régime. Et il avait deux objectifs dans ce groupe-là. C'était soit mourir pour leur Dieu de l'islam, ou alors vivre pour remporter leur guerre.
de renverser le régime en Égypte. Très brutal, très virulent dans sa façon de faire. Et un jour, l'émir vient voir ces gens pour voir comment ils s'entraînent. Il vient parler avec eux. Et Khalil dit, eh ben, nous attendions à ce qu'ils nous disent, voilà la nouvelle stratégie qu'on va adopter. Parce qu'entre-temps, ils étaient en guerre aussi contre les chrétiens. Alors il se dit, nous attendions à ce qu'ils nous donnent une stratégie pour attaquer les chrétiens, pour décimer, pour détruire les chrétiens. Non, le monsieur arrive, il dit non, on va combattre les chrétiens par une, une guerre d'idéologie. On va écrire un livre pour montrer que la foi des chrétiens est une foi vaine, qu'il y a des contradictions dans la Bible. Voilà ce que l'émir dit. Bon, ils sont étonnés, ils se disent, mais nous on s'entraîne dans le désert, mais... Et finalement, l'émir donne cette responsabilité à Khalil, qui refuse. Premièrement, il lui donne la Bible. Khalil jette la Bible, il dit non, je ne peux pas toucher à ça. Émir, donne-moi autre chose. S'il faut que j'aille tuer les chrétiens, j'irai les tuer. Mais ne me dis pas d'aller lire la Bible. Finalement, il prend la Bible et il y a un des amis de Khalil qui lui dit, mais ne touche pas à ce livre parce que les chrétiens jettent des sorts. Les chrétiens jettent des sorts en utilisant ce livre. Et bien évidemment, est-ce que c'est vrai? Ben, c'est faux. Mais ce sont des choses qu'ils entendent. C'est ça la religion. On te dit, ah, les chrétiens sont comme ça. Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi-même, tu n'as pas vérifié. Un homme responsable, c'est celui qui, quand on lui donne une information, il vérifie, il va à la source. Il va à la source pour comprendre, mais pourquoi on dit ça? Et finalement, Khalil, malgré lui, il commence à lire la Bible. Et plus il lit la Bible, plus il est perturbé. Il voit qu'il y a des contradictions et il dit, j'aime beaucoup cette phrase, il dit, mais les contradictions que je relève sont tellement infimes que ces contradictions sont trouvables, on les trouve aussi dans le Coran. Donc, si on doit juger la Bible, on doit juger avec des vrais critères. Parce que si on s'en tient à ces contradictions apparentes, eh ben, le Coran aussi a des problèmes. Alors il continue à lire. L'émir vient le voir pour lui donner des conseils, pour lui donner un autre livre encore avec des choses. Et il lui dit, le livre qu'on va écrire, ça sera un livre qui va faire rage dans le monde. Parce que personne n'a jamais écrit un livre sur la foi des chrétiens pour démontrer, détruire la foi des chrétiens. Et Khalil dit, pendant qu'il lit, les choses changent. Parce que l'objectif, c'était quoi? C'était montrer que les chrétiens sont perdus. Montrer que la Bible est fausse. Montrer que la Bible se contredit. Mais finalement, en lisant, lui-même, il se rend compte qu'il y a un problème. Et si la Bible disait vrai? C'est lui-même qui se dit ça. Et si la Bible était vraie? Alors forcément, il se dit, si la Bible est vraie, c'est que le Coran n'est pas vrai, parce que les deux ne peuvent pas être vrais. Voilà un raisonnement simple. Mais ce raisonnement-là, pour en arriver là, il a dû lire la Bible lui-même. Parce qu'avant, on lui a dit. Mais c'est en lisant, il se dit, si finalement la Bible est vraie, les deux ne peuvent pas être vrais. Donc quel est le sort du Coran alors? Alors il commence maintenant à écrire un livre pour se poser la question, est-ce que le Coran est la parole de Dieu? Et un jour, l'émir vient lui rendre visite. Il voit ce livre, il se met en colère en disant, mais tu ne te rends pas compte. Tu es un homme intelligent, on a investi. Pour toi, on t'a donné beaucoup d'argent pour faire ce travail. Mais voilà maintenant que tu nous déçois.
Il lui dit, si jamais ce livre que tu écris est imprimé, ben moi je te tuerai de mes propres mains. Alors Khalil voit ça. Et là, il y a les passages qui passent dans Matthieu 5, où le Seigneur dit, bénissez, ne maudissez pas. Si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Ne résiste pas aux méchants. Si on te demande de faire 1000, fais-en 2000. Et tous ces passages passent dans sa tête. Et de l'autre côté, tous les passages haineux de l'islam passent aussi dans sa tête, en disant, faites du mal aux mécréants, qu'ils soient ton père, ta mère, ta soeur, ton frère. Terrorisez ces gens. Et il y a toute cette contradiction-là. Finalement, il fléchit les genoux, il se met à prier. Il dit, Dieu, là je suis perdu. Alors si c'est toi qui es le Dieu des chrétiens, montre-moi la voie, révèle-toi à moi. Si c'est l'autre camp que je dois suivre, Seigneur, révèle-toi à moi. Et entre-temps, pendant qu'il parle comme ça, il avait sa Bible qu'il avait perdue parce qu'il était dans une cabine, il parlait avec quelqu'un. Il a appelé un chrétien pour demander de conseil à un chrétien, Timothée, et le chrétien a eu peur parce qu'il a connu autrefois. Il savait que Khalil c'était un homme méchant envers les chrétiens. Ben, le chrétien n'a même pas voulu discuter avec lui, il a raccroché. Il s'est dit non, là c'est un piège. Comment Khalil peut m'appeler pour que je lui parle de Jésus? Et pendant qu'il parle au téléphone, quelqu'un passe, il vole son sac avec tout dedans, sa Bible et tout ce qu'il avait écrit. Et quand il fait cette prière à Dieu, Dieu lui dit, je suis l'Éternel. Regarde dans ton tiroir, il y a une Bible. Il dit, non, c'est pas possible. Ma Bible, je l'ai perdue avec mon sac. Et ça, c'était un rêve. Il se réveille, il ouvre le tiroir, il voit la Bible dedans. Il a compris que l'Éternel est le véritable Dieu. Il a compris, comme c'est écrit, c'est lui-même qui dit, c'est Jésus qui revient juger l'humanité. Alors, pourquoi j'ai pris cet exemple? Dans cet exemple, il y a deux éléments. Il y a le premier élément, c'est la parole. En lisant, il s'est rendu compte que finalement, tout ce qu'il a appris ou tout ce qu'il a entendu était faux. En lisant la Bible, il a commencé à construire une relation avec Dieu. Et Dieu utilise toujours ce moyen-là. Le moyen de la parole. Mais pour ça, il faut lire. Pour ça, il faut méditer la parole. Que dit Dieu? Qu'est-ce qui est écrit? On m'a dit, c'est oui, c'est bien, on m'a dit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi? On prend toujours une parenthèse par rapport à l'histoire de Khalil. Jean chapitre 4. Donc on met une parenthèse, Jean chapitre 4. On va voir l'histoire des personnes qui ont cru en Jésus, non pas parce qu'on leur a dit des choses, mais parce que eux-mêmes, ils ont entendu, ils ont reçu la parole directement. Jean 4, à partir du verset 39. Jean 4, 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Jésus se retrouve avec une femme, la femme samaritaine. Il lui demande de l'eau du puits. La femme lui dit, mais regarde maître, mais toi tu es juif, nous sommes samaritains, nous n'avons pas de rapport. Comment tu peux venir me demander à moi de l'eau? Jésus lui dit, oh femme, si tu savais qui je suis, c'est Jésus qui parle. Quel est le don de Dieu? C'est toi qui t'empresserais pour demander de l'eau. Alors Jésus discute avec cette femme. Il lui dit, va m'appeler ton mari. La femme est honnête et sincère. Elle lui dit, voilà ma situation, Seigneur. J'ai eu 5 maris. Jésus lui dit, en ceci tu dis vrai. Et celui avec qui tu es encore là, c'est encore dans une relation impudique, impure. Et la femme, voyant cela, se dit, mais c'est extraordinaire. Comment lui, qui ne me connaît pas,
peut connaître avec détail tout ce qui me concerne. Alors elle va dans la ville appeler à dire aux gens, mais venez voir, il y a quelqu'un qui est extraordinaire. Et ces gens viennent entendre Jésus, ils l'entendent parler, et finalement, ils sont touchés. Et ils disent à la femme, nous avons cru aussi, mais nous ne croyons pas parce que toi tu nous as dit. Certes, Dieu t'a utilisé toi pour nous faire venir vers lui, mais nous croyons, notre foi à nous est ferme parce que nous-mêmes, nous avons entendu. Amen. Nous-mêmes, nous sommes allés à la source. Et c'est là que nous avons reçu l'information. Et c'est pour ça que nous croyons. La relation avec Dieu, bien sûr, ça commence par un cœur repentant, un cœur sincère devant Dieu. En disant, Seigneur, c'est vrai, je suis loin de toi. Seigneur, je suis pécheur, viens m'aider, viens me sauver. Et ensuite, c'est la parole, croire en la parole. À tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ou de la volonté de la chair humaine, mais de Dieu. La foi en la parole. La relation avec Dieu commence par les Écritures. On dit dans Acte 3, lorsque Pierre a prêché, il est écrit, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre, mais homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre dit, croyez en la parole, repentez-vous. C'est cela. Alors si nous sommes là ce matin et que nous voulons être en relation avec le Seigneur, nous voulons devenir enfants de Dieu, nous voulons avoir Jésus-Christ pour maître, c'est reconnaître son état de pécheur et dire au Seigneur, Seigneur, je crois aujourd'hui parce que j'ai lu que c'est toi qui m'as sauvé. Ce n'est pas parce qu'on m'a dit. Peut-être qu'on m'a dit, mais moi-même, j'ai vérifié ça. Et c'était l'exemple de Khalil. Il a lu lui-même. Il a lu. Et le Seigneur veut que nous puissions avoir une relation avec lui. Et cette relation passe par la lecture. Il dit à Josué, le même Josué qu'on a évoqué tout à l'heure, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. On ne dit pas lis simplement, non, on dit médite. Enseignement de base. La méditation, c'est une lecture suivie d'une réflexion. Pas une lecture légère, comme un livre d'histoire qu'on lit, non. C'est-à-dire que quand je lis, eh ben, je me pose des questions. Qu'est-ce que le Seigneur veut m'apprendre? Qu'est-ce que le Seigneur m'enseigne? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Et Dieu dit à Josué, médite, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors là, tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est cela. Et la deuxième chose avec Khalil, c'est que une fois qu'il a lu, une fois qu'il est perturbé, une fois qu'il comprend que finalement, c'est Jésus qui est Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se met à genoux, il prie, il dit, Seigneur, révèle-toi à moi. Notre relation avec Dieu, ça passe par la prière. Et la prière, c'est simple. La prière, c'est parler à Dieu. Et lorsqu'on parle avec quelqu'un, eh ben, il y a un moment où la personne nous parle aussi. On écoute. La prière, c'est le moment où on expose nos besoins à Dieu. Mais pas seulement, parce que c'est souvent ça qu'on retient de la prière. Mais la prière, c'est dire aussi eh ben, ce que Dieu est, c'est l'adorer. C'est l'adorer. C'est glorifier son nom. Et voilà que ce prophète-là en Côte d'Ivoire a dit, tu n'as pas besoin de chercher, tu n'as pas besoin de prier. Viens voir ton prophète. Lui, il sort une parole et Dieu exécute. Voilà. Donc Dieu est devenu un envoyé. Que l'homme décide une parole. C'est ce qu'il dit. Hein? Il dit, moi je décrète et Dieu exécute. Mais si ces personnes-là
avait une relation avec Dieu dans la prière, est-ce qu'il se laisserait faire comme ça? Comprends, quand on te dit, parce que beaucoup sont pris en otage. Tu n'as même pas le droit de prier. Il faut que quelqu'un d'autre prie pour toi. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Khalil s'est mis à genoux. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et l'histoire de Khalil, elle est similaire à l'histoire de Paul. Saul de Tarse, l'apôtre Paul que nous connaissons aujourd'hui. La même histoire. Persécuteur des chrétiens. Et un jour, il s'est retrouvé à terre, sur la route de Damas. Il dit, Seigneur, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alors que quand on lit l'histoire de Paul, c'était un homme très pieux. Un homme qui est respecté, qui semblait en tout cas craindre Dieu aux yeux des humains. Qui respecte la loi de Moïse. Mais qui est quand même dans le péché, parce que la Bible dit que celui qui est coupable d'un seul péché est coupable contre tous les péchés de la loi de Dieu. Et il était coupable du fait de ne pas croire en Jésus-Christ. Il mourait dans ses péchés. Mais un jour, le Seigneur se révèle à lui. Il crie, il dit, Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur dit, je suis Jésus. Pourquoi tu résistes? Et c'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, ce matin. Beaucoup pensent être proches de Dieu. Beaucoup se disent chrétiens, mais en réalité, ils n'ont pas une relation avec le Seigneur. Ils sont loin du Seigneur. Comme a été le cas de Khalil, qui vivait sur des a priori, sur ce que l'émir te dit, sur ce que l'imam te dit, sur ce que dit ton pasteur, sur ce que dit ton prophète. Ils ont tout organisé, maintenant il y a même l'offrande du prophète. Et malheureusement, beaucoup vivent comme ça. Pensant plaire à Dieu, en réalité, ils sont loin de Dieu. Les choses importantes avec Dieu, elles sont simples, très simples. La chose la plus importante, c'est le salut. On l'a eu gratuitement en Jésus. Alors comment Dieu nous donne le salut gratuitement? Et pour marcher avec lui, il va encore commencer à nous dire non, tu es obligé de passer par un tel, de donner telle offrande, de faire ceci, Mais non. Non. C'est la chose la plus importante. Il nous la donne gratuitement, par amour pour nous. Alors à combien plus forte raison le reste? À combien plus forte raison le reste? Dieu veut que nous puissions réaliser. Alors les conséquences, lorsqu'on est en relation avec Dieu, lorsqu'on a une relation propre avec Dieu, c'est que Dieu, on le considère réellement tel qu'il est. Et il est qui? Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Les disciples posent la question à Jésus, ils disent, Maître, mais comment devons-nous prier? Matthieu 6, 9. Il dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles. Comme le font ces pharisiens, ces gens qui font des cérémonies. Il dit non. Lorsque vous priez, dites notre Père, qui est aux cieux. C'est cela. Quand on est en relation avec Dieu, on comprend que Dieu est notre Père. Et un Père qui se respecte, c'est celui qui va vouloir le bien pour son enfant. C'est celui qui ne peut pas prendre plaisir à voir son enfant souffrir indéfiniment. Ou alors, si c'est le cas, mais il donnera les raisons. Il donnera des raisons, c'est ce que Jérémie dit. Il dit non, l'Éternel ne châtie pas en vain. Lamentation 3. Il dit non, c'est pas en vain. Si l'Éternel permet ça, c'est parce qu'il y a une raison. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous apprendre, veut nous enseigner. C'est cela. Lorsque Dieu est notre Père, il s'occupe de nous. David, psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est ça. J'ai discuté avec une personne qui me parle de la guérison tout le temps. Elle dit, mais j'ai prié le Seigneur pour la guérison. Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui a le don de guérison? J'ai dit, ma sœur, ce n'est pas un homme qui guérit, c'est Dieu qui guérit. Et Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas besoin de passer par un homme pour te guérir. C'est Dieu qui guérit.
C'est Dieu qui guérit. C'est lui qui décide de toucher un tel pour le faire. Et la pensée qui me vient, c'est l'apôtre Paul lui-même, qui a fait des miracles, jusqu'à la résurrection même d'une personne. Mais lui-même, il avait un problème en lui-même. Il a prié. Donc il a eu besoin aussi de l'intervention de Dieu dans sa vie. Dieu lui dit, non, ma grâce te suffit, reste tel que tu es, tu peux me servir comme ça. Ce n'est pas un handicap pour toi. J'ai dit à la sœur, Paul lui-même, qui avait ce don-là de guérison, il parle à Timothée, il dit, prends un peu de vin pour ton problème d'estomac. Il aurait pu prier pour dire, bon, tu es guéri tout de suite. À un autre endroit, Paul parle encore, il dit, Dieu a eu pitié de nous. Le compagnon avec qui j'étais tellement malade, tellement accablé, mais Dieu a eu pitié de nous. Dieu nous a fait grâce. Et je dis à la sœur, c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas un homme. Celui qui prétend guérir à la commande, c'est un faux. C'est un faux. On a la foi que Dieu est tout puissant pour agir. Amen. On a cette foi-là. Maintenant, Dieu passe par le moyen qu'il a décidé. Mais quel est l'humain qui peut décider de dire aujourd'hui, à 12h30, il y aura... Ah, là, tu es devenu toi-même Dieu. Et si tu es devenu Dieu, tu es un fou. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Je dis à la sœur, ça fait longtemps qu'on prie pour la guérison. Maintenant, on va changer de prière, on va dire à Dieu, Seigneur, dans la souffrance, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Quel est l'objectif? Donne-moi la force de tenir, mais pendant que tu me donnes la force de tenir, qu'est-ce que tu veux m'enseigner dans cette situation-là? Alors combien on ne connaît pas? Oh, il y a un tel qui est là en Suisse, on prend le train. Il y a un tel qui est là au Canada, on prend l'avion. Il y a un tel qui est à tel endroit. Le Seigneur a dit, vous entendrez que le Seigneur est là, n'y allez pas, c'est faux. Le Seigneur est là au milieu de vous. Je ne vois pas l'intérêt d'un Dieu, de notre Père, qui va nous faire balloter à gauche, à droite pour... Mais non. Est-ce que Dieu manque de puissance pour agir là où nous sommes? Dieu ne manque pas de puissance. Dieu ne manque pas de puissance. Lorsqu'on est en relation avec Dieu, il y a cette assurance-là en nous. On sait que l'Éternel est mon Père. Tout ce qui m'arrive, c'est lui qui l'a décidé. Et il est au contrôle. Il dirige. Il dirige. La mauvaise nouvelle m'arrive, je sais que Dieu sait pourquoi. Voilà. Le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles car son cœur est ferme dans la loi de l'Éternel. Voilà ce que dit la Bible. Daniel 11, 32, on dit, ceux du peuple qui connaissent leur Dieu, ils agiront avec fermeté parce qu'ils connaissent leur Dieu. Et cette phrase-là, ce verset-là, c'est dans Daniel 4 aussi, les amis de Daniel. Devant le roi, ils n'ont pas tremblé. Le roi dit, vous avez deux options. Soit vous capitulez par rapport à votre Dieu et vous avez la vie sauve, ou alors vous continuez et vous mourrez. Ils ont dit, roi, nous n'avons pas à discuter. La discussion va nous faire perdre du temps. La discussion même risque de nous déstabiliser. Alors, on ne discute pas, notre Dieu est le seul. Voilà. Mais pour prendre une telle décision, ce n'est pas le Dieu de pasteur un tel qui va t'aider à prendre cette décision-là. Non, c'est toi-même. Toi-même, tu dis non, c'est mon Dieu. Ce n'est pas l'histoire d'un tel ou d'un tel, non. C'est mon Dieu à moi. C'est mon histoire avec mon Dieu. C'est ça, quand on est en relation avec Dieu, eh ben on est ferme. On est ferme. Lorsque l'inquiétude arrive, Seigneur, ta parole dit de ne pas nous inquiéter, mais de te parler, de te dire nos besoins. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et là, on obéit à la parole de Dieu. C'est ça. Mon frère est béni à gauche. Ah Seigneur, je te bénis parce que je vois que tes bénédictions continuent encore à couler. Donc si tu as béni mon frère, tu peux me bénir aussi. Si tu t'es souvenu de mon frère, tu peux te souvenir aussi de moi. C'est ça. On a cette assurance-là parce qu'on est en relation.
Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas chez le président de la République, s'il ne te connaît pas, tu n'es pas en relation avec lui, tu seras hésitant. Tu ne vas même pas oser te présenter à l'Élysée. Mais quand tu as cette assurance-là, que vous vous connaissez, tu viens tranquillement, sans problème. Sans problème. Parce que Dieu est notre Père. Je me rappelle de l'histoire, c'est une histoire qui avait été racontée aux enfants. C'est un homme qui était dans l'armée, en Angleterre. Et ça s'est très mal passé à l'armée. Il a perdu son père et son frère. Alors il a décidé d'aller voir... non, c'était aux États-Unis, pardon. Il a décidé d'aller voir le président. Donc il a quitté la ligne de front. Il est allé voir le président. Il se présente à la Maison-Blanche. C'est une histoire vraie. Il se présente à la Maison-Blanche. Les gardes le renvoient, bien sûr. Ils ne le connaissent pas. Ils disent, qui es-tu, toi? Allez. Le président n'a pas le temps pour toi. Alors cet homme va dans le parc qui est juste à côté de la Maison-Blanche. Il se met à pleurer. Il est triste sur un banc. Il y a un jeune qui vient le voir. Il dit, mais quel est ton problème? Tu m'as l'air bien triste, monsieur. Il raconte son histoire. Il dit, j'étais au front, mon père a été tué, mon frère a été tué. Et aujourd'hui, il ne reste que ma mère et ma sœur. Et on a des fermes. Et personne ne peut s'occuper de ces fermes-là. Alors j'aimerais bien avoir une autorisation, une dérogation pour quitter l'armée pour aller m'occuper de ma famille. Alors le jeune lui dit, ah bon, c'est ça ton problème? Bon, ok, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Alors le soldat regarde le jeune et dit, mais qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Toi tu es un enfant, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il dit, bon, viens, suis-moi. Il ne comprend pas. Donc ils avancent. Ils avancent, direction Maison-Blanche. Ils rentrent dans la Maison-Blanche. Alors, il se dit, mais les gardes ne nous ont pas vus ou quoi? Et ils continuent. Ils rentrent dans les bureaux, ils voient les généraux, ils voient tout le personnel qui travaille. Il se dit, mais est-ce qu'on est devenu invisible ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Personne ne nous arrête. Et ils avancent, ils arrivent devant un bureau. L'enfant enclenche, il entre. Il dit, tiens, je viens te présenter telle personne qui a quelque chose à te dire. Et l'enfant ne s'est pas présenté. Donc le monsieur comprend que là, c'est le président. Alors le président lui dit, ah oui, mon fils, qu'est-ce qui t'emmène? Il se rend compte que finalement, le jeune qu'il a rencontré, c'était le fils du président. Parce que lui il se disait, mais comment on a réussi à passer toutes ces portes sans que personne ne nous inquiète, sans que... Il était inquiété, très étonné. Il se dit, mais il y a un problème. Il y a quelque chose de faux ici. Et finalement, il avait rencontré le fils du président qui l'emmène jusqu'au président. Il dit son problème. Le président lui dit, ok, j'ai écouté ton problème, donc je t'autorise à aller t'occuper de ta famille. Et l'histoire, c'est la morale qui est là, c'est quoi? C'est nous dire, parfois nous nous inquiétons, nous oublions que nous avons le Fils de Dieu avec nous. Lui qui nous ouvre les portes, là où les portes sont fermées, le Fils de Dieu nous prend, il nous prend par la main. Il dit, c'est quoi ton problème? Quel ami fidèle et tendre. Nous pouvons lui dire nos soucis, nous pouvons nous épancher notre cœur devant lui. Et ce qui est merveilleux, c'est que l'enfant ne s'est pas présenté, il n'a rien dit, il n'a pas dit, je suis le fils. Non, 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 non. Il est allé, il n'a pas toqué, il a ouvert. C'est là que le soldat a compris que non, 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 là, ce n'est pas n'importe qui. C'est ça. C'est ça. Mais il a fallu que cet homme ose. Il a essayé, il s'est fait recaler. Mais un jour, il a parlé à un jeune. Et Dieu a utilisé ce jeune-là pour finalement rencontrer le président. C'était le président Lincoln à l'époque. Et c'est cela. Beaucoup, malheureusement, restent tristes. Alors qu'en réalité, nous avons notre Dieu qui est notre Père. Quand on a cette assurance-là, qui va te dire le contraire? Qui va venir pour te dire, Matthieu 23, 9, tu dois m'appeler Daddy, comme c'est le cas dans beaucoup d'églises aujourd'hui dans le monde, où on appelle le pasteur Papa Daddy. Qui? Matthieu 23, 9 dit, vous n'avez qu'un seul Père. Vous n'avez qu'un seul directeur, c'est l'Éternel qui est là-haut. Quand on a ça, on n'a pas peur.
On te menace de te maudire en te disant, mais tu ne me connais pas. Non, la malédiction sans cause et sans effet. Autant marqué par Dieu, il est écrit, qui dira d'Israël quelle est l'œuvre de l'Éternel. C'est ça ce qui est écrit de l'Éternel. Toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. On connaît toutes ces choses-là, on est dans la paix. Lorsqu'on est en relation avec Dieu, on vit dans la crainte de Dieu. On vit dans la crainte de Dieu. La crainte, ce n'est pas la peur. La crainte, c'est une considération. On respecte Dieu. La décision que je prends, qu'est-ce que Dieu pense de cela? Est-ce que le Seigneur se réjouirait de me voir prendre telle décision? Lorsque je mens, je trompe peut-être les humains. Mais est-ce que ça honore Dieu? Quand on est en relation avec Dieu, on a cette crainte. La femme de Potiphar vient pour embêter Joseph. Et j'aime beaucoup la phrase qu'il dit, Joseph. Il dit non, comment pécherai-je contre l'Éternel? Comment pécherai-je contre l'Éternel? Donc tomber dans le péché avec cette femme, pour lui, c'est pécher contre Dieu. Il dit non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas. Pourtant, on connaît l'histoire de Joseph. Hein? Vendu, emprisonné. Et malgré tout ça, il garde le respect pour Dieu. Il dit non. Et parfois, beaucoup d'entre nous prenons des décisions à la légère. Ce qui montre qu'il y a un problème dans notre relation avec Dieu. Parfois, des décisions qui ont des très grandes implications. Mais qui témoignent qu'en réalité, on a un problème dans notre relation avec Dieu. Mais le but de ce matin, c'est, si nous sommes dans ce cas-là, nous repentir. Dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je n'ai pas marché dans la crainte. Lorsque je boude tout le temps. Lorsque je suis toujours en train de me plaindre. Lorsque je cherche des solutions auprès des humains. Seigneur, pardonne-moi pour cela. On a de la crainte pour Dieu. Lorsqu'on a une relation propre avec Dieu, ça nous amène à nous attacher au Seigneur. À nous attacher à la vérité. On est attaché, on est soudés. Jean 6, Jésus parle à la foule, aux disciples qui sont là, nombreux. Il dit, il faut me manger ma chair, boire mon sang. Les gens se disent, monsieur, il a un problème. Il a un problème. Là, il commence à nous dire qu'il faut le manger. Et là, beaucoup commencent à partir. Jésus pose la question aux disciples. Il dit, mais vous, pourquoi vous restez là? Il dit, non, Seigneur, nous avons su et nous avons cru que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Vers qui irions-nous? Vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Lorsqu'on est en relation avec Dieu, comme on a dit, hein, ça passe par la parole, la prière, la foi. Lorsqu'on est en relation avec Dieu, eh ben, malgré les difficultés, Pierre n'a pas compris tout ce que le Seigneur voulait dire. Les disciples n'ont pas tout compris de l'enseignement que Jésus donnait à ce moment-là. Mais il savait une chose, c'est que tu as les paroles de la vie. Les paroles qui sortent de ta bouche sont vraies. Même si on ne comprend pas tout. Seigneur, on reste attaché à toi. Non pas parce qu'on nous a dit que tu es le Messie, parce que tu fais des miracles, non. Parce que tes paroles à toi, c'est en elles que se trouve la vie. Quand tu parles, nous sommes bien. On se rappelle, hein, les huissiers qui sont venus pour arrêter Jésus. Ils viennent, Jésus parle, ils écoutent. Et ils reviennent bredouille. Alors leur chef leur pose la question en disant, mais où est Jésus? Qu'est-ce qu'ils disent ces hommes-là? Ils disent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Des gens qui viennent arrêter Jésus avec
la tiraille, tout ce qu'il faut, ils arrivent, mais ils entendent Jésus parler, ils se disent, oh, je pense qu'ils ont dû poser leurs armes. Ils ont dû rester pour écouter, pour dire, oh là là, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils ont peut-être entendu parler de Moïse, qui a parlé de la part du Seigneur. Ils ont entendu parler des prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Mais ce jour-là, ils arrivent, ils entendent Jésus, ils reviennent et disent, non, non, non. Cet homme-là, quand il parle, c'est tellement merveilleux. Les paroles qui sortent de sa bouche, quelle sagesse, quelle intelligence, quelle simplicité, quelle foi en son Père. Et c'est là que le Seigneur veut nous emmener aussi. Si nous sommes en relation avec lui, c'est attacher, nous attacher à la parole. Jésus dit, ceux qui m'aiment, ce sont ceux qui gardent mes commandements. Non pas qu'il les garde pour les mettre dans un tiroir, mais qu'il les garde précieusement, qu'il s'attache à ça pour les accomplir. C'est ça. Pour vivre par ça. Qu'il y ait des difficultés ou pas, je sais que le Seigneur est là. Le Seigneur est là. On a pris l'exemple tout à l'heure, le pasteur a pris l'exemple de Job tout à l'heure. On a chanté, pour tout est bien fait envers moi, je te louerai. Oui, oui. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. On a chanté ça. Mais Job a vécu cela. Job a tout perdu. Sa femme le regarde, elle dit, mais tu restes intègre. Maudit Dieu et meurt. Job dit non. De quoi se plaindrait l'homme? Nul je suis venu, et nul je repartirai. Le Seigneur a donné, il a repris. Que son nom soit béni. Mais le même Job, dans Job 42, il dit à partir du verset 2, je reconnais que Dieu tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Lorsque j'ai voulu parler, lorsque j'ai voulu répondre à ses amis qui lui parlaient en disant mais tu as péché, il dit j'ai été un ignorant, un insensé. Parce que je n'avais pas tous les éléments, je n'avais pas compris. Mais maintenant, j'avais entendu parler de Dieu, maintenant mes yeux l'ont vu. C'est ça la relation que Dieu veut avec nous. Une relation personnelle. Job craignait, on nous dit au chapitre 1er, qu'il offrait même des sacrifices pour ses enfants, en disant on ne sait jamais. Mes enfants ont peut-être péché. Voilà un homme, on dit qu'il était intègre, craignant Dieu. Mais au travers des difficultés qu'il a connues, des épreuves, Job apprend à connaître Dieu personnellement. Il dit, j'étais dans l'entente de ce que j'avais entendu. Maintenant, j'ai vécu et j'ai vu qui est Dieu. Et c'est là que le Seigneur va nous emmener. Pas seulement dans une relation au travers d'un tel ou d'un tel. C'est bien tout ça. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est nous-mêmes. Quelle est la relation que nous avons avec lui? C'est ça. Lorsque nous sommes en relation avec le Seigneur, eh bien, notre vie sert à le glorifier. Notre vie sert à le glorifier. Nous vivons pour que le nom de Dieu soit élevé. Dans tout ce qu'il fait, on témoigne, on dit c'est le Seigneur. Gloire à Dieu. C'est ça. Acte 3, Pierre et Jean se retrouvent devant la porte du temple. Cet homme est guéri, ils vont voir la foule en disant mais pourquoi vous regardez ça comme si c'était un spectacle venant des hommes? Ils disent non, c'est Jésus-Christ qui a fait cela. La pierre principale qui a été rejetée par les bâtisseurs, elle est devenue la principale de l'angle. Celui qui veut construire, celui qui veut bâtir, sans Jésus, il bâtira. Mais un jour, tout va s'effondrer. Et c'est ça. Lorsque Jésus est Seigneur, lorsqu'on est en relation avec le Seigneur, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, on compare. Où est la place de Jésus? Le mardi, on a eu une question qui nous a été posée comme ça à l'étude biblique en disant, mais Seigneur, pasteur, comment reconnaître les faux? Parce qu'il y en a tellement, comment reconnaître? Et il y a une chose qui a été dite, c'est que le Seigneur nous a donné des éléments en disant, vous les reconnaîtrez par leurs fruits, voilà, le temps aussi est un facteur qui permet, mais on n'a pas toujours tous ces éléments-là.
Parce que quelqu'un peut paraître vrai, mais être reconnu comme étant faux 30 ans après. On n'a pas toujours tous les éléments. Mais il y a un élément qui est infaillible, qui nous a été donné, c'est comparer à Jésus. Jésus, l'unité de mesure. Mettre Jésus, voir ce que l'homme prêche, voir ce que l'homme dit, voir comment l'homme se comporte et comparer ça à Jésus. Quand on est attaché à Jésus, il y a des choses qu'on ne comprend pas toujours, mais au fond de nous, on saura, même si on n'a pas de verset, au fond de nous, on sait, là, il y a un problème. Moi, je me rappelle, lorsque je suis arrivé en France, j'allais dans une assemblée, et dans cette assemblée, il y avait le désordre. Bon, moi, je n'étais pas chrétien, mais quand même charnel, attaché quand même à aller à l'assemblée. Le dimanche, je n'imaginais pas rester chez moi. Non, je n'imaginais pas, mais je n'étais pas chrétien. Désordre, tel qui va avec tel dans la chorale, désordre terrible. Et un jour, il y a un des responsables qui veut me voir pour me dire, pour prophétiser, en disant, voilà, ceci, cela. Il dit, il faut que tu travailles avec nous. Ah, moi, j'ai dit non. Mais en fait, je n'avais pas d'éléments, je ne connaissais même pas la Bible, pour dire, il y a le péché ici. Je ne savais pas. Mais au fond de moi, je me disais, non, c'est pas normal. Comment les gens qui se disent chrétiens, l'autre sort avec un tel, l'autre... J'avais pas d'éléments, j'avais pas de versets, mais le peu d'amour que j'avais pour Dieu, pour Jésus, me disait, non, il y a un problème, il y a quelque chose qui tourne pas rond ici. Quand on est attaché au Seigneur, on a une relation avec lui, on a le discernement aussi. Même si on n'a pas tout compris, mais quand on voit juste la fiche je ne sais pas moi, d'un séminaire où venez ceci, on voit juste la fiche, on dit, ah non, là il y a un problème. Même si je n'ai pas tous les éléments, je ne m'avance pas pour dire qu'ils sont faux, mais au moins, je reste prudent parce que là, je vois que c'est l'homme qui est glorifié. Voilà. Voilà. Et comme je disais au début, beaucoup sont trompés parce qu'en réalité, il n'y a pas de relation avec le Seigneur. Quand on est en relation avec le Seigneur, Jésus est glorifié. Jésus est l'unité de mesure, on vérifie la façon de parler de la personne. Est-ce que ça glorifie Jésus? Et enfin, quand on est en relation avec le Seigneur, 1 Jean 80 nous dit, comment pouvons-nous aimer Dieu que nous ne voyons pas et ne pas aimer l'humain qui est avec nous? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quelquefois, nous avons des conflits. Quelquefois, nous avons des petits différends, des incompréhensions, parce qu'en réalité, le problème, c'est la relation avec le Seigneur. La relation avec le Seigneur. Dans la relation avec le Seigneur, je peux mettre la conversion, mais je peux mettre encore autre chose. Mais c'est notre relation avec le Seigneur. Parce que celui qui aime Jésus, qui aime le Seigneur, il va chercher à plaire au Seigneur. Et comment il va chercher à plaire au Seigneur? C'est en étant aussi un homme qui apporte la paix autour de lui. Je ne dis pas qu'on sera applaudi partout. Le Seigneur lui-même lui dit, malheur à vous, lorsque les humains diront tout le temps de bien de vous. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est par rapport à la vérité, on sera persécuté, oui. Mais par rapport à celui qui est le constructeur, celui qui répare les brèches, celui qui vient pour donner des conseils, celui qui vient pour apporter la paix, celui qui vient pour aider, c'est là que le Seigneur nous attend. C'est là que le Seigneur nous attend. Et quand on est en relation avec le Seigneur personnel, eh ben on ne néglige pas cela. Le Seigneur a dit, lorsque tu viens offrir ton offrande et que tu te souviennes que tu as un différend avec un bien-aimé, laisse ton offrande. Dieu dit, je n'ai pas besoin de ça. Laisse ton offrande, va arranger d'abord ce qui est arrangé. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Que le Seigneur nous aide, nous allons prier, afin que le Seigneur nous aide à, ce matin, avoir une relation propre avec lui. Que nous puissions aujourd'hui dire au Seigneur, Seigneur, j'ai été loin. J'ai été loin de toi. Et Seigneur, aujourd'hui, je décide
de m'approcher. Il est écrit que dans Matthieu 27, lorsque le Seigneur est mort à la croix, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, ouvrant ainsi la porte aux humains, à la présence de Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide, au nom de Jésus. Seigneur, nous venons te glorifier, Seigneur, pour ta parole de ce matin, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et ce matin, tu nous rappelles que ta volonté à toi, Seigneur, c'est que nous ayons une relation avec toi, Seigneur. C'est ça ta volonté à toi. Une relation propre, une relation personnelle avec toi. C'est ce que tu désires, Seigneur. Seigneur, nous avons cité tous ces exemples, Seigneur, d'abus, Seigneur, d'aberrations, Seigneur, que nous vivons dans certains milieux dits chrétiens, Seigneur. En réalité, c'est parce que ces personnes ont négligé, Seigneur, la relation avec toi. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous ce matin, Seigneur. À ne pas rester, Seigneur, dans une relation superficielle, Seigneur. Aide-nous ce matin, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous nous sommes éloignés de toi. Au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour toutes les personnes qui sont venues ici, peut-être pour la première fois ou pas, et qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur Jésus. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse toucher leur cœur, afin que le Seigneur puisse agir. Le Seigneur veut sauver. Il est écrit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Et nous allons prier pour toutes ces personnes qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ou alors qui hésitent, qui ont entendu la parole du Seigneur ce matin. Nous allons prier afin que le Seigneur puisse toucher leur cœur et qu'ils puissent se convertir au nom de Jésus. Seigneur, nous prions, Seigneur, pour te recommander toutes ces personnes, Seigneur, qui ne t'ont pas donné leur vie, Seigneur. Toutes ces personnes qui sont peut-être, Seigneur, régulières en ce lieu, mais qui ne t'ont pas donné leur vie. Nous prions, Seigneur, ce matin, afin que tu touches leur cœur et qu'ils viennent à la conversion, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main, toi qui es le Dieu vivant. Étends ta main, toi qui es le Dieu fidèle. Au nom de Jésus. Seigneur, merci de briser tout orgueil, Seigneur, qui empêche la conversion. Seigneur, nous venons briser tout esprit de religiosité, Seigneur, qui fait que les personnes viennent, Seigneur, mais ne s'engagent pas, Seigneur, à te donner leur vie. Tout esprit de tourisme aussi, Seigneur. Ceux qui viennent tout simplement pour être vus ou pour voir les autres. Seigneur, nous prions pour que tu agisses. Au nom de Jésus. Merci pour ta fidélité. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie. Christ est la vie recherchée. Prends-moi,
choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.